Bonjour et bienvenue à une autre émission d'Autrement vu. Cette semaine, on vous fait découvrir une activité de la quinzaine interculturelle du Cégep de Saint-Hyacinthe. Ensuite, on demande l'opinion de la population par rapport à une qualité qu'ils rechercheraient chez un maire potentiel. Mais tout d'abord, on rencontre un jeune autiste de la région qui se trouve être un prodige du golf. Écoutez bien ce qui suit. Ton gars? Ouais. Tu l'as pas mis dans l'auto? Il est ici? Il est pas là. Paul Saint-Germain est un vrai père modèle. Il est impliqué dans la vie de son fils et désire de tout son cœur l'aider à progresser dans la vie. Charles est un enfant fort différent des autres. Il aime être seul et n'est pas particulièrement sociable pour son âge. Il est aussi atteint d'autisme. Vous ai-je mentionné que Charles est un grand passionné du golf? On va s'installer au premier trou. On va répartir ça. Charles, c'est un enfant qui est impulsif aussi. Fait que des fois, il pouvait manquer des coups, puis pitcher son bâton en terre, puis même des fois, il voulait abandonner aussi. Fait que moi, je l'ai suivi souvent sur le terrain, justement, pour lui expliquer c'est quoi les règles qu'il doit respecter, puis d'être persévérant, même si ça va pas bien, tu sais. Parce que c'est la même chose dans la vie. Viens, je veux juste voir si tu vas refaire ton mouvement comme il faut. Ta tête, elle bouge pas. OK, c'est important, ça. Ça, ici, ça reste de même. Ah, c'est mieux, ça. Charles, au niveau académique, c'est pas toujours évident non plus. Avant, Charles va se mettre à pleurer s'il faisait une faute dans une dictée, mais il faut qu'il comprenne qu'il n'y a personne qui est parfait aussi, hein? Puis que les erreurs font partie de la vie, autant au golf ou à la maison. Puis même pour son père aussi. J'en fais aussi des erreurs, puis j'ai donné la permission de me le dire de temps en temps, là, que j'en faisais aussi. Ça, papa, là, c'est pas correct ce que tu as fait. Le père de Charles supporte la théorie qui dit que plusieurs grands génies étaient en fait des autistes de haut niveau. Ces génies sont une source d'inspiration pour la famille Saint-Germain. Si vous ne croyez pas que Charles est un individu exceptionnel, c'est parce que vous n'avez pas eu la chance de le rencontrer. Faut toujours faire attention à savoir que je suis son père. Mais c'est sûr, dans certains contextes, je peux être perçu par lui comme aussi un ami parce que je suis la seule personne qui est avec. Là, qu'est-ce qu'on fait quand on sort d'une traite de sable? Juste en premier, je nettoie mon bâton. Nettoie ton bâton. On a une serviette aussi. Le cadet, il fait toujours ça. Oui, le cadet, habituellement, c'est lui qui fait ça. Fait que je vais aller m'occuper de ça. Puis tu vas rentrer ici? Non, tu fais ça. Ah, c'est vrai, je fais tout. Ouais, il a pogné une belle job. Je fais la job de cadet. Comme dans d'autres choses en quoi qu'il embarque, Charles, il est très, très persévérant dans des choses. Il n'y a pas de retenue. Il peut passer 12 heures ici sur le terrain, il ne ressent aucune fatigue. Est-ce que tu aimes le fait que tu as ton espace à toi, puis c'est toi qui décide du rythme auquel que tu vas? Ouais, parce que je prends mon temps, puis quand que je fais ma swing, c'est pas ben. Des fois, il y a des choses à corriger, puis c'est ça. On regarde s'il y a des obstacles, hein, des petites roches, des brindilles d'arbres, des feuilles. Ouais, avec le vent qu'il fait là. Là, c'est quoi tu fais au juste, Charles? Tu regardes s'il y a une courbe. Ouais. Ça monte-tu ou ça descend, selon toi? Ça monte. Ça monte? On va essayer d'évaluer cet hiver si est-ce que Charles sera en âge peut-être d'avoir déjà un instructeur plus à temps plein qui pourrait l'aider à améliorer ces choses. La seule chose qu'il y a, c'est que je sais qu'un pourcentage des apprentissages de Charles vont venir de lui-même. Il y a Tiger Woods, Jim Furyk à la télévision, fait que je me positionne en bas en frappant des balles, puis des fois j'écoute leur tournoi, puis j'apprends. Donc tu regardes leur mouvement, puis tu essaies de les imiter le plus que tu peux? Le plus que je peux, puis je frappe des balles. J'ai un petit calepin de notes que je peux lire, puis que pour un aide-mémoire, comme. La chose que tu préfères dans le golf? Jouer avec des bons golfeurs. Est-ce que tu aimes un peu la compétition? Pas mal. J'ai gros du fun, puis
je m'amuse. Charles, il a beaucoup d'affinités avec les ados, parce que les ados le trouvent cool. Ici, il y a plusieurs juniors là, qui sont plus vieux que lui, puis les ados le trouvent cool parce que Charles, il n'y a pas de gris. C'est blanc ou c'est noir. Hein? Fait qu'il dit toujours qu'est-ce qu'il pense. Puis à ce moment-là, les gens savent à quoi s'attendre. C'est pas toujours adéquat, qu'est-ce qu'il va dire, mais on est sûr d'avoir toujours l'heure juste avec. C'est comment la relation avec Charles en tant que joueuse? Comment est-ce que tu vis ça sur le terrain? Bien, c'est bien, là. C'est sûr que, tu sais, il peut parler de n'importe quoi, mais tu sais, c'est super sympathique, là. Il est super gentil avec tout le monde. Il essaie de mieux jouer comme tout le temps. Tu sais, il veut toujours faire mieux. Il veut toujours faire son possible. J'ai un nouveau bâton. C'est quoi? Un sandwich. C'est fun, ça? Il va-tu bien? Ben, j'allais pratiquer tantôt dans la trappe de sable. Il faut assimiler le fait que notre enfant va être différent des autres. Mais qui dit différent ne veut pas dire que la personne ne fera jamais rien de sa vie. Tu as beaucoup de préjugés encore au niveau de la différence. Puis si Charles peut aider certaines personnes à ce niveau-là, puis moi par la bande, mais je pense qu'on va avoir fait un petit bout dans ce sens-là, parce qu'ils ont toute leur place. Hein? Ils ont toute leur place, les enfants, peu importe la différence. Afin d'encourager les échanges entre les étudiants de divers pays, le Cégep de Saint-Hyacinthe organise la quinzaine interculturelle. Parmi ces journées, le 1er octobre se tenait le Souk. Qu'est-ce que c'est exactement? Il s'agit d'une journée où les étudiants de divers pays viennent présenter leur culture à toute la population. Suivez-moi. Événement qui veut faire en sorte de faire connaître les différentes cultures aux étudiants, autant aux étudiants québécois de souche qu'aux étudiants venant d'autres pays. Ah, bonjour! Oh, yeah! Je m'appelle Ahmed. Je suis irakien. Aujourd'hui, c'est le Grand Souk. Le Grand Souk, le Souk, ça, c'est ce qu'on appelle les souks, c'est les marchés dans les pays d'Afrique du Nord. Alors, aujourd'hui, c'est des kiosques, des gens venant de d'autres cultures qui sont ici au Cégep de Saint-Hyacinthe, qui nous parlent de leur culture. Alors, on est au Grand Marché du Cégep de Saint-Hyacinthe. Après l'entrevue, nous avons pris l'initiative de visiter quelques kiosques présents sur place. Les pays représentés étaient la France, l'Irak, la Colombie, l'Afghanistan, le Sénégal et le Japon. Ici, on retrouve plein de fruits exotiques. Alors, on commence avec le tamarillo, qui vient de l'Amérique centrale. On a également le kumquat, qui vient de l'Asie et de l'Afrique. On a les fruits de la passion, aussi qui vient des pays du Sud, avec la carambole. Les figues, ça, on retrouve ça un peu partout dans le monde, mais ici, des figues fraîches et de la poire asiatique. Donc, on retrouve un peu à Saint-Hyacinthe, mais aussi à Montréal, surtout, et ailleurs au Québec. On arrive à un nouveau kiosque. On va prendre la personne à l'improviste un peu. Donc, votre kiosque aujourd'hui traite de quoi exactement? Tout le musée de la Colombie, la géographie, et tous les vêtements typiques de la Colombie aussi. Nos charmants amis colombiens ont décidé de me faire essayer des vêtements traditionnels de la Colombie. Voici le résultat. Yo soy colombiano. C'est ça, parfait. Aussi, c'est la mochila, c'est très connu aussi. Il y a d'autres régions. On peut fabriquer de la même, qui se fabrique les chapeaux. On peut fabriquer pour la femme, regarde. Et c'est fabriqué avec quoi? De la canne. Après la séance d'essayage, nous avons eu droit à une démonstration de danse colombienne. Je vous laisse savourer le spectacle. Continuons un petit peu la visite. On arrive, je crois qu'on est toujours en Colombie. Oh non, ce n'est pas la Colombie, c'est l'Afghanistan. C'est baklawa. Baklawa? Baklawa. Oui. C'est comme le dessert de nous. OK.
quand quelqu'un qui arrive chez nous, vous posez ça pour lui ou pour elle. C'est le vêtement de mon culturel. Toi, tu ne portes pas ça. Quoi? Toi, tu ne portes pas ça. Non, c'est pour les femmes. Ça, c'est ce que tu portes. C'est pour les hommes. Et comment on appelle ça? C'est... Ci nom le dire ça? Non, Malaysia? Perantumbon. Perokunmon. Perantumbon. Ouais. C'est Dambura. Dambura, c'est le plus fameux instrument de musique des campagnes. Est-ce que tu en joues? Oh, des fois, oui. Ah, on veut voir. Moi, je ne connais pas, mais mon père le connaît. Notre prochaine destination se trouve à être le Japon. Donc, on va voir un expert du pays du Japon. Ohayou gozaimasu. O genki desu ka? Je ne parle pas japonais. C'est bonjour, comment ça va en japonais? Et où est-ce que tu as appris le japonais? Seul avec des livres. Donc, très autodidacte. Ouais, mais dans 3 ans, je vais aller vivre là-bas. Et qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Ma chambre, toutes mes choses que j'ai dans ma chambre. Dans le fond, j'adore la musique, les films, donc j'ai à peu près une centaine de films chez nous, donc j'en ai apporté comme démonstration. J'ai de la musique, des livres en japonais, tout ce que le Japon peut apporter en culture, tout ça, moi je le ressens puis je veux le faire partager aux gens. Pour la quinzaine interculturelle, le Cégep organise un projet avec les étudiants en cinéma. Ils doivent filmer les divers événements et poser des questions aux participants pour réaliser des capsules vidéo. Parle-nous un peu de ton projet aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais sur place lors de la souk? Ben là, moi, je fais des entrevues puis je filme un peu ce qui se passe aujourd'hui dans une douche, comme on peut le voir. C'est supposé être une douche interculturelle, une douche de connaissance des autres cultures. J'invite Sainte-Hyacinthe au complet à participer à la semaine interculturelle qui devient quelque chose de plus en plus présent chez nous dans notre ville. Depuis quelques semaines déjà, on vous parle du sujet des élections municipales. Question de demeurer dans la même thématique, on a décidé de poser la question suivante à la population. Qu'est-ce que vous recherchez en tant que qualité chez un maire potentiel? Quelle est la principale qualité que vous recherchez chez un maire potentiel? Pour un maire potentiel, quelqu'un qui amène quelque chose de nouveau, quelque chose d'intéressant puis qui touche un peu tout le monde, autant les vieux que les jeunes. Qu'il soit le plus ménagé possible. Qu'il soit honnête, c'est bon ça. Non, mais honnête, franc, puis c'est ça, qui fait ce qu'il dit finalement. En fait, l'intégrité, la première des choses. Deuxièmement, le souci des concitoyens. Et troisièmement, une administration saine avec les fonctionnaires embauchés par la ville. Qu'il fasse ce qu'il dit. C'est juste ça. Soyez un bon maire, soyez efficace, pas trop dépensier. Fasse une bonne job. L'honnêteté, c'est la qualité la mieux. Oui, la transparence, c'est la première affaire à avoir. D'une façon, on n'a pas le choix. Là. On est rendu dans un monde qui a tellement de corruption. C'est le gars qui va être capable d'être transparent puis d'amener vraiment écouter le peuple, là, savoir ce qu'ils veulent, puis être à l'écoute, puis d'après moi, tout va bien aller. Là. C'est la base. Là. C'est déjà tout pour cette semaine. On vous invite à venir répondre à notre question de la semaine sur nos forums de discussion au www.tvcogeco.com. Mercredi prochain, on aborde 2 sujets d'actualité qui sont la culture biologique et la récolte des vins. Bonne journée!